Salut à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Ici Bill les Illionnaires et aujourd'hui je vais vous montrer comment vous allez pouvoir installer WordPress en local. Parce que généralement vous avez besoin de créer votre site, mais vous n'avez pas besoin que tout le monde voit le site et dès que vous la créez en même temps. Donc ça veut dire que vous voulez laisser votre site en local d'abord. Et une fois que vous verrez que tout est OK maintenant, là maintenant vous allez passer pour mettre votre site en ligne maintenant pour que tout le monde puisse avoir accès à votre site. Donc sans plus attendre, je vais vous montrer comment tout cela va procéder. Donc tout d'abord vous ouvrez votre navigateur et puis vous tapez ceci, local send. Voilà, vous tapez local send ou bien pour faire plus simple, on va faire local WP. Donc, ça veut dire local WordPress. Donc, voici localwp.com. Donc, c'est d'ici qu'on va pouvoir faire notre site WordPress en local. Donc, je clique dessus une fois. Et là, à cette position maintenant, je vais pouvoir télécharger et installer l'application. Donc, c'est cette application qui va me permettre d'avoir un environnement WordPress en local pour pouvoir l'utiliser sans savoir coder, sans ni paramétrer de base de données. Parce qu'on peut installer WordPress en local en utilisant des solutions PHP, parce que WordPress même, comme lui-même, il est fait en PHP là. Donc, du coup, on peut utiliser des solutions comme WAM Server, XAMPP Server. Voilà, ou bien si vous êtes sur Mac, vous avez XAMPP. Bon, il y a plusieurs solutions pour pouvoir le faire. Mais cette solution, je pense que c'est la solution la plus efficace car ça ne demande pas de savoir programmer des liens. Donc, tout ce que je voulais faire là, c'est de télécharger le logiciel installable. Et si vous êtes ici, ils vont vous dire de choisir votre plateforme. Moi, je vais prendre Windows et First Name ici. Donc, bon, on va juste... Vous pouvez même ne pas remplir ça, hein. Donc, c'est pas obligatoire. Ou bien vous mettez seulement des informations comme vous voulez. Même le mail. Regardez, je vais pas mettre un vrai mail pour que vous voyez que ça fonctionne bien. Gmail, au lieu de mettre .com, je vais mettre .co et puis je vais faire Get It Now. Donc, vous voyez, l'installation a automatiquement commencé. Donc, quand je regarde ici, je vois que ça est en train de télécharger. Donc, du coup, vous n'avez pas besoin du tout de mettre vos vraies informations. Il suffit seulement de mettre des informations pour pouvoir lancer le téléchargement. Donc, on va attendre que le téléchargement se termine. Et une fois le téléchargement terminé, on va passer à l'installation. Ok, donc on peut constater maintenant que le téléchargement est fini. Donc on peut passer à l'installation. Donc pour passer à l'installation, il suffit seulement que je clique dessus, sur ce que j'ai téléchargé. Parfois, si vous téléchargez aussi, ça passe sur votre ordinateur dans l'option téléchargement. Vous pouvez aller là-bas aussi pour lancer l'installation, c'est pareil. Voilà, donc voici l'installation qui veut commencer. On me demande de choisir c'est pour qui j'installe ce logiciel. Est-ce que c'est pour tous les utilisateurs ou bien c'est juste pour Bill seulement ou bien c'est juste pour moi? Moi, je vais dire que c'est juste pour moi et puis je vais continuer. Là, je vais cliquer sur installer. Ça demande 1,9 Go, donc au total 2 Go. S'il y a toujours 2 Go d'espace dans votre ordinateur, vous pouvez gérer. Voilà, moi j'en ai toujours de l'espace, donc du coup ça passe. Donc je clique sur installer. Donc voici que l'installation est terminée. On dit de lancer en même temps. Donc quand je clique sur fermer en laissant cette case cochée, ça va lancer directement l'application. Donc je clique sur fermer. Je vais fermer ça et on va attendre que l'application s'ouvre. Donc voici, à première vue, c'est ça qui est là comme ça. Donc tout ce que vous avez à faire, c'est cliquer sur cette case I have read and agree. Voilà, to local term of service. J'accepte. À partir d'ici, ils vont vous demander de créer un compte. Moi, je n'ai pas besoin de créer de compte, donc je vais fermer. Voilà, et puis je vais dire ici, on dit turn on error reporting, envoyer des erreurs. Moi, je ne veux pas envoyer des erreurs, donc je vais dire no thanks. Donc je ne veux pas, je dis encore no thanks et c'est bon. Je peux mettre ça, voilà, un grand écran pour que vous puissiez voir. Donc c'est l'espace comme ça. Voici l'espace. On a les 3 traits qui sont en haut qui permettent d'ajouter un nouveau site, d'importer un site que vous avez créé ou bien que quelqu'un a créé en local avec la même application que vous pouvez importer et puis continuer à travailler de votre côté. On a la partie préférence. La partie préférence, c'est comme si vous voulez que ça soit par exemple en mode dark ou bien en mode light. En mode dark, là, ça veut dire que bon,
vous savez les thèmes, mode, nuit et autres. Donc du coup c'est ça. Et puis ici on a ces deux options on laisse le navigateur par défaut, tout système, c'est le navigateur, ou bien on peut choisir que forcément ça s'ouvre avec Chrome uniquement, parce que si vous avez beaucoup de navigateurs qui sont installés, vous pouvez choisir ce que vous voulez. Et aussi le type de CMD, ou bien si c'est Git Bash, ça dépend de ce que vous avez installé sur votre machine. Il y a d'autres qui préfèrent utiliser d'autres terminals. Donc, moi, je préfère que ça soit avec CMD directement. Donc, je vais cliquer sur Apply. C'est bon. Voilà, vous voyez que c'est devenu sombre maintenant. Donc, on a une partie New Site. On a Advanced Site qui est là. Voilà, site domaine, localhost. Vous pouvez prendre ça ou bien vous laissez ça par défaut comme ça. Donc, cette partie-là, vous n'avez pas besoin de vous tracasser la tête. C'est déjà bien configuré. Donc ici on a votre profil que vous pouvez vous connecter. Là, même si vous changez d'ordinateur, si vous remettez seulement votre mail, vous allez retrouver tous les sites que vous avez déjà créés. Voilà, on a la partie connect aussi. Ça, c'est pour connecter à leur propre service. WP Engine, Flywheel, ça c'est leur propre service. Pour ceux qui connaissent les add-ons, là, ça c'est comme des plugins de WordPress que vous pouvez installer. Là, à chaque fois que vous allez créer un nouveau site, vous allez retrouver ces plugins là qui sont déjà installés par défaut. Et il y a une partie ici, le support, si vous avez des questions. On a là, voilà, ça c'est un peu les différentes offres de l'entreprise qu'il vous propose là. Donc on n'a pas besoin de tout ça. Donc nous on va revenir en deux griffes à l'accueil, qu'on peut seulement utiliser en cliquant ici. Parce qu'en cliquant ici, je peux créer Add Local Site, donc ajouter un site local. Donc, une fois que je clique là-bas, j'ai deux fonctionnalités. Soit je crée un nouveau site, soit je crée un site en partant de Blueprint. Blueprint, là, c'est l'un de leurs services aussi qu'ils utilisent. Ou bien, je peux aussi, si j'ai un fichier zip qui contient déjà un site WordPress, je peux uploader directement le fichier zip pour pouvoir continuer la création de mon site web. Moi, je vais cliquer sur Create New Site en utilisant WordPress par défaut seulement. Je fais continuer. On va me dire de donner le nom de mon site. Par exemple, moi je vais donner comme nom, moi je vais dire Black Digit comme ça. Black Digit, c'est le nom de mon site. Et je peux aussi utiliser les options avancées. Vous voyez que l'extension ici c'est local site là c'est blackdigit.local. Donc ça veut dire que ça se passe en local. Mais si vous voulez, vous pouvez mettre comme ça .com. Ça passe aussi sans problème. Donc c'est à vous de configurer comme bon vous semble. Donc moi je vais mettre .com. Voilà, et puis je vais faire continuer. Là, il me dit qu'il va installer PHP 8.7.2.23 avec un serveur Nginx. Donc, vous n'avez pas besoin de comprendre tout ça. Sinon, on peut utiliser un serveur Apache si on veut. Ici, la base de données, ça sera MySQL. Donc, pour ceux qui ne savent pas qu'est-ce que c'est qu'une base de données, on s'en fout pas mal. Maintenant, là où la technologie, elle a le no-code, là, on s'en fout de ces choses-là. On peut coder sans savoir ces termes, voilà, d'informaticien. Mais si je clique sur le custom, si je suis quelqu'un qui est féru de technologie, je peux venir ici et puis choisir les configurations dont j'ai besoin. Ou bien, par exemple, si j'utilise là où je vais héberger mon site plus tard pour que ça soit visible par tout le monde, peut-être qu'ils utilisent des versions spécifiques de PHP, ou bien ils ont un serveur web différent de Nginx et que c'est plutôt Apache. Donc du coup, je vais prendre ça en fonction de ce qu'ils ont dit et puis les versions aussi. Donc moi, je préfère aller sur du défaut. Par défaut, ce qu'ils ont donné, c'est ce qui marche le mieux avec l'application directement ici. Donc on va continuer par défaut et puis on va faire comme ça. Le username, ça veut dire que l'administrateur aura quel nom d'utilisateur. Moi, par exemple, ici, je peux mettre le zillionnaire. Voilà, on vous demande de donner un mot de passe. Donc, vous allez mettre un mot de passe ici. Et voici le mail de l'administrateur. Le mail de l'administrateur ici, vous allez le mettre. Par exemple, moi, je peux mettre par exemple contact @blackdigit.com. Ça sera l'administrateur, le mail administrateur. Une fois que j'ai mon mail administrateur qui est bien configuré, je vais cliquer sur Add Site.
Donc là, il va me demander des autorisations pour pouvoir avoir accès à mon parfait pour pouvoir travailler. Donc du coup, je dis autoriser l'accès. Donc maintenant, vous voyez, le site a été créé et lancé. Vous voyez, ça dit Stop Site. Donc ça veut dire que mon site est en ligne comme ça. Et si je veux vérifier, je peux cliquer sur Open Site. Clique ici. Voilà, vous voyez, le WordPress est installé. Ça, c'est l'installation par défaut de WordPress pour ceux qui savent. Pour ceux qui ne savent pas aussi, c'est l'occasion, c'est l'installation par défaut de WordPress comme ça. L'affichage par défaut. Là, quand je retourne, là, si je veux connecter en tant qu'administrateur, comme ça, je clique WP Admin. Ils vont me demander de mettre les informations pour me connecter. Mais moi, je ne veux pas faire ça. Je ne veux pas mettre mes informations pour me connecter en tant qu'administrateur. Donc, du coup, je vais venir. Il y a une option ici, One Click Admin. Donc, j'active cette option. Voilà, vous mettez ça à On. Et puis, vous allez recliquer sur WP Admin. Ça va vous connecter automatiquement en tant qu'administrateur sans que vous n'ayez à mettre un mot de passe ni à mettre votre nom d'utilisateur. Comme c'est sur mon ordinateur, il n'y a pas de problème. Donc, ça marche super bien sans faute. Là, mon site là par défaut, comme ça, c'est en anglais. Je peux venir dans la partie Settings et puis je vais venir dans Général. Et je peux descendre au niveau de language, site language, je clique et puis je vais chercher le French. Donc, on va chercher partie des F, donc c'est ici le français. Je prends français et je fais, voilà, cool. Automatiquement mon site tout devient en français et je peux commencer maintenant à configurer pour faire mon site web. Voilà. Donc si vous avez envie que je vous montre comment créer ce genre de site, vous voyez, et c'est un site web qui montre un peu un projet crypto, voilà, avec des visuels très attrayants. Si vous voulez que je vous montre comment créer ce style de site là, n'hésitez pas à mettre dans les commentaires. Je suis intéressé par ce site et du coup, si je vois qu'il y a beaucoup de réactions, je ferai un tuto complet là où je vais vous montrer comment vous allez faire ça étape par étape et qui va être très fonctionnel et très professionnel. Donc on se dit à bientôt pour de prochains tutoriels. C'était Bill le Zillionnaire. Ciao.